Bienvenue sur Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un sujet moins sexy que les gros bluffs, mais qui fait la différence entre je progresse et je disparais, le bankroll management. Pourquoi ça te protège et surtout, une règle simple pour bien démarrer. La bankroll, c'est ton capital de jeu, pas ton argent au cas où, pas ton budget vacances, pas ce que tu pourrais rajouter si ça se passe mal. C'est une somme dédiée au poker, que tu acceptes de voir fluctuer. Pourquoi on en a besoin? À cause de deux mots, variance et risque de ruine. La variance, c'est l'écart entre ton niveau réel et tes résultats à court terme. Même si tu joues bien, tu peux perdre plusieurs sessions, plusieurs tournois ou plusieurs jours d'affilée. Et inversement, tu peux gagner en jouant mal. Le poker est un jeu où le meilleur ne gagne pas à chaque coup, ni à chaque soir. Le risque de ruine, c'est la probabilité de perdre toute ta bankroll avant que ton edge, c'est-à-dire ton avantage, ait le temps de s'exprimer. En clair, tu peux être gagnant en théorie, mais si tu joues trop cher par rapport à ta bankroll, une mauvaise période suffit à te mettre à zéro. Le bankroll management sert donc à une chose, te laisser le temps pour que la compétence prenne le dessus sur la chance. Et il sert aussi à protéger ton mental, parce que quand les pertes sont dans le budget, tu réfléchis mieux et tu évites les décisions émotionnelles. Maintenant, point très important, la variance n'est pas la même selon les formats. En cash game, tu peux quitter quand tu veux, tu rebuis, et ton gain est assez linéaire. La variance existe, bien sûr, mais elle est souvent plus contrôlable, surtout si tu joues de serré et que tu table sélectionnes bien. Les swings sont réels, mais souvent moins extrêmes que sur les tournois. En MTT, les tournois multitables, la variance explose, parce que tu peux faire tout bien et sortir avant l'argent sur un coin flip ou sur un setup inévitable. Les gros gains viennent de rares deep runs, donc tu peux avoir de longues périodes perdantes même en étant bon, c'est normal. En expresso, ou formats à jackpot avec structure hyper rapide, c'est encore un monde à part. Les décisions sont plus push or fold. Les écarts de gains sont énormes à cause des multiplicateurs. Et tu vas vivre des swings très violents. Même un bon joueur peut enchaîner des séries négatives impressionnantes. Donc, si tu veux une règle simple de départ, prudente, qui marche pour un débutant, en voici une, claire et applicable. Règle prudente simple. Pour le cash game, vise au minimum 30 caves de la limite que tu joues. Exemple, si tu joues une table où la cave max est 10 euros, ta bankroll dédiée devrait être d'au moins 300 euros. Pour les MTT, vise au minimum 100 buy-in moyens. Exemple, si tu joues surtout des tournois à 5 euros, ta bankroll devrait être d'au moins 500 euros. Pour les expressos, vise au minimum 150 buy-in. Exemple, si tu joues des expressos à 2 euros, bankroll conseillé au départ, 300 euros. Ce ne sont pas des chiffres magiques, et plus tu veux réduire le stress, plus tu peux être conservateur. Mais pour un débutant, ces repères évitent l'erreur la plus fréquente. Jouer trop cher, trop vite. Et maintenant, la règle la plus difficile à accepter. Descendre de limite n'est pas un échec. Descendre, c'est juste appliquer un plan. C'est comme baisser le poids à la salle quand la technique se dégrade. L'ego te dit « je suis censé jouer plus haut ». La bankroll te dit « je joue là où mon capital me permet de survivre ». Un principe simple, si tu passes sous ton seuil de sécurité, tu redescends. Exemple cash game, tu veux 30 caves. Si ta bankroll descend sous 30 caves de ta limite actuelle, tu joues la limite en dessous jusqu'à remonter. En tournoi, si tu n'as plus 100 buy-in pour ton buy-in moyen, tu réduis ton buy-in moyen. L'idée n'est pas de te punir, l'idée c'est d'empêcher une mauvaise semaine de détruire plusieurs mois d'efforts. Maintenant, parlons des pièges classiques. Premier piège, le shoot émotionnel. Tu perds, tu es frustré, et tu te dis « je monte de limite, je vais me refaire plus vite ». C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Monter de limite quand tu n'es pas stable, c'est augmenter ton risque de ruine au pire moment. Deuxième piège, vouloir se refaire. Se refaire, c'est un objectif émotionnel, pas un objectif de joueur. Ton seul objectif devrait être de prendre de bonnes décisions coup après coup, dans une limite adaptée. Si tu joues Tsné pour effacer une perte, tu vas forcer des spots, bluffer trop, call trop, et tu vas transformer un downswing normal en catastrophe. Troisième piège, mélanger argent de vie et bankroll. Si tu joues à dos avec l'argent du loyer, la pression change tout. Tu ne prends plus des décisions, tu prends des risques. Le bankroll management commence par une frontière claire. L'argent de la vie est intouchable. Pour rendre tout ça concret, je te propose un mini-exercice simple à faire tout de suite. Prends une feuille ou une note sur ton téléphone et écris une limite de perte par session, une vraie limite, avec un chiffre. Par exemple, si je perds 3 caves en cash, j'arrête. Ou, si je perds 6 buy-in en MCT aujourd'hui, je stoppe. Ou, après 10 expressos perdus, je fais une pause et je reviens plus tard. Le but n'était pas de fuir quand ça se passe mal. Le but est de couper l'effet boule de neige, fatigue, tilt, décision précipitée. Et ajoute une phrase « Je ne monte pas de limite aujourd'hui pour me refaire ». Ça a l'air bête, mais le fait de l'écrire, ça te crée un contrat avec toi-même. Si tu veux aller plus loin, le bankroll management devient encore plus efficace quand tu suis tes résultats et tes volumes. Et c'est là que je te recommande pokerbuilder.com, la plateforme tout en un pour joueurs de poker.
tu peux structurer ta progression, travailler ton jeu et garder une approche disciplinée sur le long terme. Le poker récompense ceux qui construisent, pas ceux qui improvisent. Pour résumer en 1 minute, la variance est normale, le risque de ruine est évitable. Tu choisis une limite adaptée à ta bankroll, tu acceptes de descendre sans ego, tu évites les shoots émotionnels et tu fixes une limite de perte par session. Dans le prochain épisode, on continuera à construire une base solide, parce que le vrai objectif, ce n'est pas de gagner ce soir, c'est d'être encore là, en progression, dans 3 mois, 6 mois, 1 an. À très vite sur Poker Builder.